Bonsoir à tous, Thomas Hu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invité ce soir, vous êtes chercheur à l'Institut agronomique calédonien. Avec vous, on parle ce soir de la lutte contre les parasites dans les élevages calédoniens. Alors, ils sont nombreux, on les connaît, insectes, tiques, et ils peuvent provoquer des maladies et des performances amoindries chez les animaux d'élevage. Est-ce bien cela? Oui, tout à fait. En fait, ça dépend du parasite et de l'animal, mais ça peut aller d'une simple gêne, comme des démangeaisons, des troubles digestifs, à des retards de croissance, et ça peut aller également jusqu'à la mort de l'animal lors d'infestations très importantes. On considère, à titre d'exemple, que les pertes liées à la tique du bétail et au contrôle se chiffrent en dizaines de millions de francs sur le territoire. Donc ce sont des pertes non négligeables. L'IAC fait de la recherche, vous traitez, enfin vous proposez des traitements avec des médicaments antiparasitaires, mais vous êtes aperçu qu'il y avait des résistances. Alors vous proposez une lutte intégrée, c'est ce que vous appelez la lutte intégrée, et de quoi s'agit-il? Alors en fait, l'usage des antiparasitaires s'est surtout développé après la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, c'était relativement facile. Tous les 10 ans, on avait un nouveau produit qui arrivait sur le marché. Donc on n'avait pas vraiment de questions à se poser. On a eu le DDT dans les années 50, par exemple. Plus récemment, on a eu le Butox. Et donc, quand on avait un problème de parasites, on traitait et on n'avait pas à se poser de questions. On a d'ailleurs l'habitude de dire que les antiparasitaires ont tué les parasitologues, parce qu'il n'y avait plus vraiment de questions de recherche derrière tout ça. Et aujourd'hui, les parasites ont développé de plus en plus de résistance et aujourd'hui, ils sont quasiment résistants à l'ensemble des produits commercialisés. Et donc, ces résistances vont en fait ressusciter un peu la recherche sur la parasitologie. Aujourd'hui, on ne peut plus se fier uniquement aux traitements chimiques. On est obligé d'aborder le problème du parasitisme sous différents angles. Et donc, c'est cela. Nous, on essaye de travailler sur différents angles d'approche du parasite, en développant différentes méthodes qui se veulent plus durables. C'est ce qu'on appelle la lutte intégrée. Alors, c'est-à-dire, vous utilisez les parasites pour tuer les parasites ou bien autrement? Alors après, ça dépend du parasite. En fait, par exemple, à l'IAC, nous travaillons surtout sur la tique du bétail. Et donc, nous essayons de développer différentes approches complémentaires pour attaquer ce parasite. Donc nous avons un premier volet qui concerne le développement d'un vaccin contre les tiques. Donc nous avons commencé les recherches, nous avons des bons résultats préliminaires et nous espérons d'ici 5 ans pouvoir proposer cette méthode de lutte. La deuxième approche est un volet génétique. Il y a eu récemment l'introduction de nouvelles races sur le territoire qui sont naturellement résistantes à la tique. Et nos études se portent notamment sur les croisements de ces races-là avec les races limousines que l'on avait déjà sur le territoire pour voir si leurs descendants sont résistants à la tique. Et on a d'ailleurs pu s'apercevoir que le Sénépol, qui a été introduit en 2008, avait un intérêt en croisement avec le limousin pour diminuer les problèmes de parasitisme. Et le dernier point porte sur la recherche de substances naturelles. Nous travaillons à évaluer l'activité contre les tiques de plantes, dont certaines issues de la biodiversité calédonienne, pour voir si elles ont un potentiel de lutte. Nous avons aujourd'hui screené à peu près 250 extraits et nous travaillons maintenant sur 3 extraits, dont notamment la pomme cannelle, qui a des effets très intéressants sur les tiques. Alors, quand je vous entends, je retiens 2 choses. Il y a d'abord ce fameux vaccin, et puis la génétique, avec des races bovines plus résistantes, c'est ça. Mais ce vaccin, par exemple, est-ce qu'il va amoindrir la qualité de la bête, de la viande que nous allons manger un jour? Alors non, ça n'a aucun impact sur la viande. C'est directement ciblé sur le parasite. Donc en fait, non, ça n'aura pas de conséquences sur la qualité de la viande. Non. Et la génétique, finalement, elle vous aide beaucoup pour lutter contre ces parasites? Ah oui, considérablement. En fait, naturellement, il y a des races, notamment le brahman qui est originaire de la zone de développement des tiques, donc qui est devenu au fil des millénaires complètement résistant à cette tique. Il y a d'autres races qui sont soit issues de croisements avec le brahman, comme le Droughtmaster ou le Belmont Red qui a été introduit récemment sur le territoire. Et vous avez également le Sénépol, qui sont vraiment 4 races qui sont naturellement résistantes et dont on se sert. C'est un des moyens de lutte pour lutter contre les tiques. On a bien compris que vous cherchez finalement à diagnostiquer pour mieux prévenir, c'est ça? Alors diagnostiquer, c'est du ressort des vétérinaires cliniciens. Nous, à l'IAC, nous nous attachons à comprendre et à connaître les mécanismes parasitaires pour mieux les prévenir. Merci beaucoup Thomas Hu pour être venu nous parler de cette lutte contre les parasites dans les élevages. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien vous avez ce rapport annuel de l'Institut agronomique néo-calédonien qui est fort bien fait et qui explique beaucoup de choses. Merci encore. On peut revoir cet entretien sur notre site internet qui s'affiche au bas de votre écran. Restez avec nous, l'Infosoir continue.
L'info continue, retrouvez-nous à 19h30.